Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, on va voir le prix du XRP qui est à 98 centimes en hausse de 25,9% depuis 24 heures. Belle remontée. C'est sûr que ça va pas aller combler le manque depuis 7 jours de moins 33 là, mais quand même, on a pris quand même pas mal d'avance pour les dernières 24 heures. Fiat Leak, on peut voir la montée qui était quand même assez constante durant toute la journée. Tout est vert, 59 gagnants contre 2 perdants. Et présentement, il y a quand même pas mal de trades, comme que je peux voir. C'est plutôt concentré États-Unis, Europe à cette heure-là, puis Asie. Là. Pas mal tout les trois endroits, ce qui c'est le plus populaire. Mettons que les États-Unis sont toujours intenses et l'Asie le soir, là, étant donné qu'ici, c'est l'ouverture des marchés. Il est présentement 10h45 ici au Québec, heure de l'Est. Je tiens à rappeler que ETC, Matic, Uniswap, Pure Finance, Maker, Lisk, Dash sont tous dans des scores assez impressionnants. Regardez, c'est plutôt intéressant. 80% pour AE. Que je ne me souviens plus c'est quoi, d'ailleurs, on va aller voir. Force de toujours parler de crypto, des fois on oublie A1 pour Eternity. OK? Que je connais pas vraiment finalement. Alors 80% pour Eternity. Si y en a qui connaissent ça, faites-en part dans les commentaires. OK? La heatmap, avant de commencer les nouvelles, c'est toujours intéressant de voir si c'est vert, rouge ou vert et rouge. On peut voir ici, Bitcoin aussi, très grosse performance aujourd'hui, 10%. Ethereum, 24%, ça a regagné. Mais on est loin de notre 4400 qu'on avait atteint. Binance Coin, 31%. ADA. That's it. Mais vous savez, hein, ça peut changer très très vite. On l'a vu depuis le 19 mai. Là, c'est une nouvelle, un truc qui peut faire écrouler la crypto assez rapidement. Chose qui ne devrait pas arriver plus tard. Présentement, on n'est pas encore réglementé, puis ça fait en sorte que les marchés sont fragiles avec seulement, comme par exemple un tweet d'Elon Musk ou la Chine qui parle et les marchés s'effondrent. Là, c'est pas normal. Plus tard, ça c'est pas comme ça. Weekly XRP USD. On sait que la semaine qu'on a terminée ici, c'est mal terminé pour nous. La semaine du 17 mai. Et là, la semaine du 24 mai qu'on vient de commencer. Bon, on commence dans le vert. Alors, on va voir qu'est-ce qui va s'annoncer comme prochaine nouvelle, mais soyez pas inquiets, le XRP est là pour rester. Et vous allez voir dans cette vidéo-là, j'ai un document, ou la prochaine vidéo, qui va vous montrer quelque chose qui devrait vous faire sourire sur Goldman Sachs, avec un rapport qu'ils ont fait au mois d'avril. Et attendez de voir qu'est-ce que je vais vous montrer. Ça devrait être plutôt cool. Le Fear and Greed Index 22 en date du 25. OK, moi je suis encore le 24 et pas minuit, mais on peut voir que hier, c'était extrême fear. Ça, c'est vraiment intense. Ça veut dire que les gens avaient très très peur. 10, là on est à 22. C'est quand même assez extrême, là, comme on peut voir présentement. J'ai mentionné hier que les gens qui sont intéressés à acheter doivent acheter dans ces eaux-là. Buy, et quand ça devient vert dans le greed, on vend. Parce qu'ici, les gens, ils se croient insurmontables. Ils croient que tout est possible et que ça va monter toujours dans le vert, là, mais ça finit toujours par redescendre d'un jour ou l'autre. Sur de blocs, on commence une nouvelle. Les mineurs chinois de Bitcoin se préparent à l'impact dans l'incertitude réglementaire. Un commentaire fait lors de la réunion du Conseil d'État chinois sur la répression du commerce de Bitcoin et des activités minières a envoyé des ondes au choc aux mineurs, des ondes de choc aux mineurs de Bitcoin locaux ce week-end. Bien que le marteau réglementaire n'ait pas encore officiellement baissé, la suspension conduit déjà certains mineurs de Bitcoin en mode panique. Alors que certains ont commencé à vendre leurs pièces, d'autres se tournent vers des installations minières à l'étranger. Au cours des dernières 48 heures, les mineurs chinois ont déjà commencé à accélérer le processus de migration vers d'autres pays, a tweeté Mustafa Yilman, qui dirige les activités à l'étranger de Bixin.
Bixin, une société minière de Bitcoin de longue date en Chine. Et ici, il mentionne qu'il y aura également de grandes quantités de machines d'extraction Bitcoin disponibles à la vente. Bon, ça donne envie d'en acheter, hein? Non, je fais des farces. Je vais pas miner de Bitcoin, là, mais quand même, il va y avoir des gens qui vont vendre l'équipement pour sûrement pas trop cher, là. Allez voir ça peut-être sur des sites chinois, AliExpress, Alibaba, peut-être. Je sais pas à quelle place ils vont vendre ce genre d'équipement-là. Mais ça devrait être en vente très bientôt parce qu'ils vont changer d'endroit et ils vont pas amener nécessairement leur équipement avec eux, là. Puis je suis pas la personne pour le mieux placée pour vous renseigner par rapport à qu'est-ce que ça prend puis tout, là, mais bon, étant donné que nous, avec le XRP et tout, on est vert, c'est juste que je mentionne ça, étant donné que je suis une nouvelle, là, mais moi, je veux pas de ce genre d'équipement-là chez moi. La moitié des hedge funds investissent désormais dans la cryptographie selon le rapport de PwC. OK. Pour les hedge funds purement crypto, le rapport estime que le total des actifs sous gestion est passé de 2 milliards de dollars US en 2019 à près de 3,8 milliards de dollars US en 2020. La plupart des hedge funds crypto négocient Bitcoin à 92%. C'est très populaire pareil, hein, ce jeton-là. Suivi d'Ethereum, 67%, Litecoin, 34%, Chainlink, 30%, Polkadot, 28% et Aave, 27%. Environ 20% des hedge funds traditionnels interrogés, qui représentent environ 180 milliards de dollars d'actifs sous gestion, qui n'est pas rien, là, c'est vraiment une grosse somme, investissent actuellement dans des actifs numériques et le pourcentage moyen de leur total des actifs sous gestion investis dans les actifs numériques est de 3%. Avec le temps, ça va augmenter, là, 4-5% et plus, là. Selon le rapport, 86% de ces fonds traditionnels qui investissent déjà dans la crypto-monnaie ont l'intention d'investir plus de capital dans la classe d'actifs numériques d'ici 2021. C'est sûr, avec le temps, ça va grossir. Si vous pensez qu'il va y avoir juste 3% qui va être consacré à ça, ils vont mettre beaucoup plus d'argent. OK? C'est une bonne nouvelle de voir ça parce que les hedge funds, il y en a quand même pas mal, puis ils vont mettre beaucoup d'argent dans la crypto. La Banque de Corée qui va tester la fonctionnalité de la CBDC dans le cadre d'un test simulé. La Banque centrale sud-coréenne, la Banque de Corée, prévoit de tester un CBDC. La banque a également souligné qu'elle n'avait pas nécessairement l'intention de publier une monnaie numérique. C'est juste un test qu'ils font, mais je crois qu'ils vont en publier une, c'est juste qu'ils ne veulent pas le dire. La Corée du Sud se joint désormais à plusieurs autres pays pour faire passer leurs efforts de numérisation économique au niveau supérieur. Okay, CBDC, Central Bank Digital Currency, s'il y en a qui ne savent pas encore ce que ça veut dire. Le but principal du test est de vérifier si la CBDC peut servir de règlement et le versement pour l'achat de biens et de services. Le test débutera en août 2021 et se terminera en juin 2022. Pensez pas que tout va se réglementer, les CBDC dans un mois, là. C'est faux, là. Faut laisser quand même un certain nombre de temps, là, pour que ça soit en marche. La Banque centrale n'a pas encore choisi d'opérateur pour le pilote. J'ai hâte de voir c'est qui ça va être, mais ouvrira l'opportunité aux soumissionnaires. La banque a fait allusion aux efforts des CBDC dans le passé, bien qu'il s'agisse de l'effort le plus important à ce jour. Elon Musk est devenu le plus grand... Je répète parce que ça l'a coupé. Excusez-moi. Elon Musk est devenu le plus grand influenceur de Bitcoin, qu'on le veuille ou non. Avec la crypto-monnaie en baisse d'environ 40% par rapport à son sommet, certains investisseurs sont mécontents des tweets du PDG de Tesla. Quand Elon Musk parle, les investisseurs de Bitcoin écoutent. Les messages souvent cryptiques du directeur général de Tesla ont envoyé le prix du Bitcoin sur des montagnes russes cette année. Les prix ont grimpé près de 20% un matin de janvier lorsqu'il a ajouté Bitcoin, #Bitcoin à sa biographie sur son compte Twitter. Il a bondi de 16% en une seule journée.
le mois suivant après que Tesla a révélé avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de crypto-monnaie. Ensuite, il a tweeté plus tôt ce mois-ci que Tesla n'accepterait plus le Bitcoin comme paiement pour ses véhicules. Les investisseurs accusent largement le tweet d'avoir lancé la vente la plus punitive de Bitcoin de l'année, une déroute qui a réduit sa capitalisation boursière de centaines de milliards de dollars et a effacé des gains réalisés depuis fin janvier. Après avoir culminé à la mi-avril près de 65 000 $, le prix du Bitcoin a chuté d'environ 50%, dont environ 40% depuis le tweet de Musk en mai. C'est sûr que ça l'a pas aidé avec qu'est-ce que la Chine a mentionné là, ce week-end, mais je veux dire, Musk fait en sorte que le prix bouge énormément et c'est sûr qu'il y a bien du monde qui sont pas contents. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais qu'il y a bien du monde qui sont tenus d'entendre parler de lui là. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue-tu avec nous? Il est-tu sérieux? Il fait-tu des trucs? Mais moi, honnêtement, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'il raconte? Puis, vu que je suis pas court terme, ça n'affecte aucunement mes investissements. Ici, la consommation d'énergie par kilowattheure. On va finir avec ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Regardez qui est en pole position. Ripple. Regardez, le chiffre, c'est impressionnant. 0,0001133, suivi par Visa, qui est USD, Mastercard, USD. Visa est un petit peu meilleur. Ben non, c'est faux. 649, c'est pareil. Excusez-moi. Visa, Mastercard, pareil. Facebook, Libra. Ils ont réussi à faire le même résultat que Visa, Mastercard. Cash. On s'entend que c'est pas bon. Dash, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum et Bitcoin qui est très, très, très mauvais. Alors, Ripple, qui est très loin devant avec quand même 4-0 après la virgule, va être extrêmement dur à dépasser. Là, j'ai hâte de voir. Il y a d'autres technologies aussi qui sont vertes, mais ça reste que Ripple, n'oubliez pas qu'ils vont décarboniser la blockchain d'ici 2030 avec Energy Web, entre autres, là, qui vont les aider. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur ma chaîne ici, vous abonner. CryptoOli, le seul Québécois à faire des vidéos quotidiennes à chaque jour. Ensuite, mon compte Twitter, c'est Olivier_XRP. Et aussi, si vous êtes intéressé à suivre un cours de crypto-monnaie gratuit, je rappelle, sur Udemy, gratos, pas une scène. J'ai 2 cours de 2 heures. Allez vous inscrire. J'ai déjà plus de 1400 abonnés au cours et j'ai une très bonne cote. Si ça vous intéresse de savoir comment investir dans la crypto, si vous êtes débutant ou je dirais peut-être même un petit peu intermédiaire, il y a une technique de trading que j'enseigne gratuit aussi. Il y a plein de trucs d'inclus. Alors, allez voir ça sur Udemy dans ma description. Merci, au revoir.